Salut tout le monde, c'est Agathe Ndem encore aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle du mouvement influenceur, du phénomène influenceur. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui se proclament influenceurs ou bien qui sont même influenceurs, si vous voulez, si ça vous plaît, qui sont influenceurs, mais vraiment ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il y a plusieurs personnes, plusieurs influenceurs qui sont là, qui sont les activistes, les promoteurs de la culturation. Ils sont en train de promouvoir la culture occidentale au détriment de la leur. Comment? Dans leur manière d'être, dans leur manière de vivre, dans leur manière de se vêtir, dans leur manière même de parler. On parle, oh, je sais, moi je suis comme ça et puis je suis comme ça, oui. Mais ta grand-mère qui est au village, c'est comme ça qu'elle parle. Ton grand-père qui est au village, c'est comme ça qu'il parle, bien même ta mère, même c'est comme ça qu'elle parle. Vous savez, l'influence c'est bien. Lorsque tu es influent, là, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on voit en toi? On voit une autre culture. Tu viens d'une famille, mais qu'est-ce que tu promouvois dans ta famille? Qu'est-ce que tu veux enseigner à ta génération future? Ou bien, tu veux être le premier la première personne de ta famille qui va apporter une nouvelle culture familiale. Est-ce que quand on te regarde là, est-ce que tu es à l'image de ta famille? Par exemple, quand je dis que ils font la promotion de l'Occident, ça veut dire qu'ils sont... C'est pour ça que parfois je me dis que c'est pour ça qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce que plus tu aides une autre culture à se développer, plus c'est vrai qu'ils vont te donner l'argent parce que tu aides leur culture à se développer, bien sûr. Par exemple, les perruques. Vraiment, si l'Afrique arrête de financer ou bien de porter les perruques, vous savez que beaucoup de choses, quelque chose va se passer. Beaucoup d'entreprises ou bien de sociétés chinoises, péruviennes, occidentales, n'est-ce pas, elles vont tomber. Mais si nos influenceuses du lundi au dimanche, elles ont les perruques sur la tête, ça promouvoit quoi? D'aller acheter les perruques dans les entreprises occidentales, non? Maintenant, nous, Africains, nous, on gagne quoi dans ça? Nous, les Africains, qu'est-ce que ça nous apporte? En portant un gros sac Gucci, c'est Gucci, c'est Louis Vuitton. Nous, Africains, on gagne quoi? On gagne quoi dans ça? Est-ce que c'est ça qui fait que les touristes vont venir au Cameroun et aussi, on va aussi les taxer une somme d'argent pour aller visiter un parc africain? C'est ça qui va faire qu'ils vont nous aimer, ils vont aimer nos cheveux, bien, ils vont aussi acheter un produit que les Africains ont produit, un produit cosmétique que les Africains ont produit. C'est ça qui va faire que les Occidentaux achètent un produit africain. Qu'est-ce que l'influence, les influenceuses là sont en train de promouvoir? Elles promouvoient quoi? Les make-up. Les make-up là viennent de l'Occident. Quand on va dire qu'on va acheter, on va acheter où? On envoie l'argent dehors. Nous les Occidentaux, c'est là, on travaille ici là pour envoyer l'argent en Afrique. Mais le même argent que nous on envoie en Afrique là-bas, c'est le même argent là que nos soeurs et frères en Afrique aussi prennent aussi pour renvoyer ici là, en achetant les perruques, en achetant les mèches, en achetant les sacs chers, ça nous coûte même quoi? Si tu achètes ton sac de 1000 francs là, tu ne vas pas porter. Tu ne porteras pas. Hein? L'influence. Moi, je sais qu'il y a plusieurs même qui ne... Elles sont tellement aliénées qu'elles ne se rendent pas compte ou bien elles ne... Tu sais, lorsque tu es possédé par un démon, il y a des choses que tu fais et tu ne te rends pas compte. J'étais aussi dans... Je ne parle pas un truc que je n'étais pas. Moi aussi, j'étais dans ça. Mais lorsque la vérité t'a franchi, tu commences à voir les choses clairement. Tu dis que, mais pourquoi est-ce qu'il faut que chaque fois que je sors, je dois mettre une perruque? Chaque fois que je sors, je dois mettre le make-up. Chaque fois que je sors, je dois prouver que, je ne sais pas. L'influence. Les influenceurs, influencés par le bon sens. Influencés pour que notre Afrique, pour que lorsque les Occidentaux aussi nous regardent maintenant,
Ils disent, bon, ok, les Africains ont créé telle chose, les Africains ont créé telle chose, les produits de beauté pour les cheveux. Pourquoi on va laisser nos produits, on appelle ça comment? Le beurre de karité pour nos cheveux, pour aller acheter les huiles occidentaux qui coûtent cher. Pourquoi? Et puis on va dire qu'on est pauvre. Est-ce que l'Afrique est pauvre? L'Afrique est le continent le plus riche du monde. On a tout. En matière de nourriture, est-ce qu'on manque... Est-ce qu'on manque la nourriture en Afrique? Est-ce qu'on manque la nourriture en Afrique? Non. On ne manque pas de nourriture en Afrique. On a les champs. Même au village, on a les champs. On a les tout. Mais c'est parce que l'influence qu'on voit, les séries à la télé, les telenovelas, l'influence de la télévision, l'éducation, c'est ça qui fait donc ça nous donne l'illusion qu'on est pauvre. Et pourtant on n'est pas pauvre, on a tout. Vraiment, est-ce qu'un Africain peut mourir de faim en Afrique, sincèrement? Est-ce qu'on peut mourir de faim? Mais c'est tout ce mélange, c'est toute cette illusion-là, c'est tout ce mensonge médiatique qu'on est en train de promouvoir, qui fait en sorte que les jeunes Africains pensent qu'on est pauvres. Nous ne sommes pas pauvres. C'est un mensonge. Tout ça, on nous montre tout ça dans les films, dans les télés, dans les documentaires, pour entrer dans notre système, pour entrer dans notre mental, pour entrer en nous, pour nous coloniser, pour nous aliéner, pour nous faire croire que nous ne sommes rien, pour nous faire croire qu'on ne peut rien, pour nous faire croire que c'est toujours ce qui vient de l'extérieur qui est bien. Et pourtant, ce n'est pas vrai. On a nos champs en Afrique. Tu ne manques pas de nourriture. Tu ne peux pas mourir de faim. Quand tu as faim, tu pars chez le voiture que voisin, j'ai faim, il va te donner la nourriture. Ici en Occident, tu peux faire ça. Va un peu. Demandez, hein. Parce que parfois, on dit là que demandez avant de venir. Il faut qu'on vous dise. Demandez avant de venir. Tu ne peux pas. Tu vas mourir là, dans le stress chez toi. Donc, les influenceurs, posez-vous la question. Si vraiment tu as cette influence-là, qu'est-ce que tu apportes à ta tradition? C'est la bonne question. Qu'est-ce que ton influence apporte à ta tradition, à ta culture? Il ne suffit pas seulement de dire que je suis ça. Je suis gabonais, je suis ivoirien, je suis guinéen, je suis burkinabé. Qu'est-ce que ton influence là que tu as là apporte à ta culture? Est-ce que ton image n'est pas en train de vendre l'image de notre pays, l'image d'une autre culture? Est-ce que ton image que tu as là n'est pas en train de vendre l'image de notre pays? Est-ce que ça ne vend pas l'image d'une autre culture, d'une autre tradition? Est-ce que ton image vend l'image de ta culture, de ta tradition, de tes origines? C'est pas parce qu'un jour tu vas te lever, tu vas dire que oh, je suis ça. Non, non, non. Est-ce que dans ta vie, on voit ça? Oui, tu peux être ça, tu peux être de telle tribu, mais est-ce que ton influence, est-ce que tu vends ça dans ton influence? Est-ce qu'on voit ça dans toi? Est-ce qu'on voit ça dans toi? Moi, j'aime beaucoup les Nigériens parce que eux, partout où ils sont, on sait que ça sont les Nigériens qui sont là. J'aime beaucoup les Nigériens parce que eux, Nigérians, parce que eux, partout où ils sont, ils vendent leur culture. Ils vendent leur culture comme vous ne pouvez pas imaginer. Même ici en Occident, partout où les Nigériens sont, partout où les Nigériens sont, tu sais que ce sont les Nigérians. Seulement tu sais. Leur culture, ils sont dans leur culture. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Vendre la culture d'une autre personne, vendre la culture, l'image d'une autre personne, vendre l'image des autres cultures. Mais bon, c'était mon conseil. Vous les influenceurs là, posez-vous cette question. Votre influence là, qu'est-ce que ça apporte à votre culture, à votre tradition? Qu'est-ce que vous laisserez à la génération future? Est-ce que vous n'êtes pas en train de tuer votre culture? Hein? Posez-vous les vraies questions. C'était Agathe Mbem. Je suis là pour promouvoir la culture africaine. Parce que j'ai connu que la vérité est dans nos cultures. Et j'ai décidé de suivre ce combat-là. Comme nos grands combattants. Les Nathalie Yam. Tout ça, nous sommes là. Maintenant, moi aussi, j'entre dans ça. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine fois. Bye bye.